DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la CAN U23, les Léopards de la RDC ramènent un nul de leur déplacement en Éthiopie où ils étaient reçus hier par les Wallace dans le cadre de la manche allée des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des moins de la spécialité. Passion Mwamba, John Bakata, Eli Panzou et leurs coéquipiers ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but à l'extérieur. Mais voilà, ça reste un score piège avant le match retour prévu, comme je le disais, ici à Kinshasa le mardi prochain, ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous allons d'ailleurs écouter le coach, les sélectionneurs adjoints Papi Kimoto qui espère que la qualification sera arraché au stade des Martyrs. Paris, vous allez concentrer, beaucoup d'insécurité et une hostilité. C'est le match qu'on a dit ça, pour gagner. Oh, c'est les lots, bravo les gars. Je suis très content. On a respecté notre plan de jeu, notre plan qu'on a mis en place. Malgré on n'a pas eu beaucoup de temps de travailler, mais les jeunes gens, ils ont très bien joué le jeu. Ils ont respecté les consignes. Avec un peu de chance, on aurait pu gagner ce match. Bon, c'est pas grave, c'est le football. Et j'espère qu'on va finir les jeux à Kinshasa. Avec la détermination, de la même manière qu'on a abordé aujourd'hui, avec beaucoup de détermination, de concentration et de combativité. Et je pense à Kinshasa, ça va être encore beaucoup plus meilleur qu'ici. Vous savez, ici, on a joué en altitude. On a demandé de venir ici 4 à 5 jours pour s'habituer à l'altitude, parce qu'ici, on est à plus de 2000 mètres d'altitude par rapport à chez nous. Donc tout ça a joué même. On a quand même fait des entraînements pour essayer de compenser ça. Ça a tenu et on est content, et tout le monde est content, mais ce n'est pas encore fini. Et ça nous reste encore un match à jouer à Kinshasa le mardi prochain, si je ne me trompe pas. Il faut être concentré parce que c'est une très bonne équipe d'Éthiopie. Et ils ont beaucoup d'automatisme que nous. Et
voilà, et il faut rester prudent et pas d'euphorie. Et rien n'est encore fait. Mais nous, on veut la qualification. On va tout faire chez nous pour arracher la qualification. Voilà, c'était là Papi Kimoto, il est sélectionneur adjoint des Léopards U23 de la RDC. Nous allons monter d'un cran pour parler des Léopards A qui jouent ce vendredi à 17h leur premier match amical international parce qu'ils sont en stage de préparation au Maroc à Casablanca. Le coup d'envoi sera donné à 17h heure de Kinshasa. Ça sera face aux étalons de Burkina Faso. Premier match test pour Sébastien Desabre qui a pris la direction du staff technique des Léopards A il y a quelques semaines. Nous allons écouter Niskins Kebano. Il est joueur ou encore international congolais. Il revient sur l'ambiance sur place au Maroc. Également, il parle de cette rencontre face au Burkina Faso. Suis-moi. Ça s'est super bien passé. Je pense que tout le monde s'est adapté. Après, on a aussi facilité cette transition au niveau des joueurs pour justement bien accueillir tous les nouveaux visages et aussi les nouveaux visages en termes de joueurs. Donc ça s'est fait naturellement et puis on a commencé très vite le boulot. C'est un stage qui prend son temps pour bien s'adapter, mais je pense que ils se sont très vite adaptés en fait, parce que dès les 2 premiers jours, on a pu sentir l'ambition qu'ils avaient avec l'équipe nationale, le savoir-faire qu'il y avait, les qualités qu'ils peuvent apporter, et aussi cette rigueur qui nous a parfois manqué. Donc je pense que de belles choses arriveront dans un futur proche. D'habitude, quand tu es en équipe nationale, tu viens, tu es avec tes frères que tu n'as pas vu depuis longtemps, pour les plus anciens et pour ceux qui arrivent. Donc on essaie toujours d'avoir un bon groupe homogène et voilà, il y a toujours une belle ambiance. C'est un bel adversaire qui nous avait battu lors de notre dernier match. Donc ça va être un bon match et puis on va venir dans ce match-là sérieusement pour essayer d'avoir un résultat positif et gagner tout simplement. Niskins Kebano, en tout cas l'absence de Marcel Tisserand, Chancel Mbemba ou encore de Dieu merci Mbokani. Kebano est, on va dire, bien parti pour porter le brassard du capitaine ce soir face au Burkina Faso. Je rappelle que ce stage entre dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement ça l'objectif. L'objectif, c'est également construire un groupe pour les prochaines échéances. Nous allons écouter les objectifs de ce stage avec le sélectionneur principal Sébastien Desabre. Le premier objectif est de prendre contact avec les joueurs. Le second objectif, c'est de mettre en place les premiers modes de fonctionnement, que ce soit à l'extérieur du terrain, mais également sur le terrain ou à l'entraînement. Et puis, le troisième objectif, c'est d'évaluer, bien sûr, les joueurs lors des 2 matchs amicaux qu'on va livrer contre le Burkina Faso et la Sierra Leone. Effectivement, j'ai souhaité effectivement revoir certains joueurs qui avaient déjà participé à certains matchs, comme vous le savez, j'ai suivi les joueurs locaux durant les 2 matchs du CHAN, ce qui m'a permis déjà de faire une première évaluation sur les joueurs locaux. Là, la deuxième étape était de pouvoir évaluer et puis de voir le fonctionnement de ceux qui avaient participé, même s'il y a un joueur qui va faire sa première sélection, c'est Arnaud Lusamba. Et puis dans un troisième temps, effectivement, on a déjà pris contact avec certains joueurs, certains éléments,
temps pour voir dans le futur quels sont les joueurs qui pourraient bonifier cette équipe. Ça va se faire dans un troisième temps. On est arrivé un petit peu avant le stage avec tout le staff et il y a une énergie de travail qui est plutôt positive et agréable. On va tout faire pour garder cette atmosphère de travail jusqu'à la fin À la fin du stage, le deuxième match de la RDC après celui de ce vendredi, ça sera le 27 contre la Sierra Leone. Championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Nous allons toujours parler des léopards. Il faut retenir qu'une délégation de la CAF est arrivée hier jeudi en Algérie pour visiter les 3 villes retenues pour abriter la 7e édition du CHAN 2022 reportée pour 2023. Le coup d'envoi des visites sera donné donc ce vendredi 23 septembre à Constantine. Le samedi, demain, ça sera la délégation sera à Oran. Le dimanche 25 et lundi 26 septembre, elle sera dans la capitale Alger, précise la CAF sur son site officiel. Et la délégation est donc composée d'experts techniques, des compétitions, du marketing, de la télévision, de la sûreté et de la sécurité, sans oublier de l'hospitalité, du protocole, des services médicaux, des médias et autres, ajoute la même source. Et outre les stades retenus pour la compétition, la délégation va donc visiter un certain nombre d'installations et des sites qui seront utilisés pendant les compétitions, notamment les hôtels, les hôpitaux, les sites d'entraînement et d'autres zones. Je rappelle que le CHAN, c'est une compétition réservée aux joueurs locaux. Le CHAN est prévu du 13 janvier au 4 février 2023. La RDC y prendra part. Ça sera le 1er octobre prochain que les léopards à prime de la RDC seront fixés sur leur adversaire dans cette phase finale. Ça sera en tout cas à l'issue du tirage au sort que va procéder la CAF sur place à Alger à partir de 18h GMT.